Alors, bonjour. Donc, comme promis, la vidéo de présentation du programme qui aura été compliqué à faire. Bref, donc là, je vais vous présenter l'application qui est une application basée sur un navigateur web. J'ai déjà installé tout dans vos boutiques, donc il vous suffira de cliquer sur la petite icône sur le bureau où il y a marqué caisse. Et vous allez donc soit accéder directement à la page, soit passer par une page comme celle-ci où on vous dit qu'il y a un problème avec le certificat de validité. Alors, donc si vous avez un problème, vous allez dans Avancer, procéder vers continuer vers la page. Ah ouais, alors là j'ai déjà connecté, on va sortir, hop, et vous allez vous retrouver devant cette page là. Juste 2 secondes, parce que là je suis connecté ailleurs, on va enlever le son. Voilà. Ok. Donc vous allez arriver sur cette page. Vous allez sélectionner votre nom, donc je vous ai déjà enregistré au nom de Muriel. Votre mot de passe, je vais vous l'envoyer. Vous mettez donc votre mot de passe. Alors, moi je suis enregistré en tant qu'administrateur, mais vous allez arriver, donc ça c'est différentes pages que vous n'aurez pas, enfin pour l'instant disons. Pour l'instant, dans les boutiques, vous n'avez accès qu'à cette page-là, à la page caisse. Voilà. Et tiens, c'est quoi ça? Ah, ok. Vous n'avez accès qu'à cette page-ci. Pas cette page. Ouais, si, là, bref. Alors, ici vous avez différents boutons au-dessus qui regardent, disons, la session, la configuration de la session, etc. Ici vous avez la possibilité de configurer votre compte. Voilà, donc vous avez le nom d'utilisateur, nom, prénom, mot de passe, des contacts, si vous voulez les mettre. Ici, c'est la configuration de l'imprimante que vous n'avez pas besoin de toucher parce que j'ai déjà fait le travail, j'ai déjà tout installé dans votre boutique. Ici, c'est pour bloquer la session. Donc voilà, vous mettez votre mot de passe. J'ai mis cette possibilité parce que bon, dans votre boutique c'est un peu petit, mais dans des boutiques un peu plus grandes, si quelqu'un va faire un tour de l'autre côté pour faire voir quelque chose à un client, j'ai pensé qu'il était mieux quand même que les autres clients ne puissent pas jouer avec la caisse. Ce bouton c'est pour sortir, donc comme on a vu tout à l'heure, et se retrouver devant la page de login. Ça c'est pour enlever le son, si ça vous ennuie. Et ça vous indique l'état de l'imprimante. Voilà. Si elle est connectée, non connectée, si elle n'est pas connectée, vous cliquerez dessus. Alors, soit elle est éteinte, mais je pense pas, soit il y a un problème avec le certificat, comme on a vu tout à l'heure pour cette page-ci. Et donc vous cliquerez sur le petit lien que ça vous donne pour que vous vous retrouviez sur la page de l'imprimante et que vous acceptiez l'exception comment dire, du certificat. Enfin, que vous acceptiez que le certificat ne soit pas reconnu par une société tierce, etc., etc. Bref. Ensuite, donc ici vous avez le menu. Alors comme je vous disais, vous n'aurez que celui-là, je pense, avec la caisse. Mais peut-être que demain, vous aurez d'autres pages pour faire d'autres choses, on verra. Je pense pas, mais bon. Ici, c'est le temps de la durée c'est la durée de la session. Je vous l'ai mis, on est sur la page de développement, mais sur la page normale, vous avez je vous ai mis 240 minutes parce que tout le monde le voulait un peu plus long. Quand vous arrivez à 0, vous cliquez dessus et ça le remet à 60. Voilà. Enfin, à 0 ou avant, ça fait repartir le compte à rebours. Donc là, c'est pour sortir de l'application comme ce bouton-là.
Ici, c'est le chat. Voilà, donc quand quelqu'un est en ligne, vous cliquez dessus. Enfin, en ligne ou pas, hein, vous pouvez envoyer un message à quelqu'un qui n'est pas en ligne. Mais pour envoyer un message, il faut que vous cliquiez dessus. Vous cliquez sur l'utilisateur concerné et vous envoyez votre message. Voilà. Et lui le recevra. Il recevra, enfin il verra un petit rond rouge en bas à gauche dans l'icône du chat avec un numéro de message qui n'ont pas été lus. Voilà. Et la même chose sera présent en face du nom de la personne qui vous envoie le message. Un petit rond rouge avec le nombre de messages qu'il vous a envoyé. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie gauche. La partie droite, ici, c'est le bouton pour imprimer le dernier ticket de caisse. Ça c'est imprimer le dernier ticket de caisse en version cadeau, c'est-à-dire sans le prix. Ici c'est pour obtenir la liste des clients que vous avez enregistrés. Vous pouvez soit faire une recherche ici, hop, qui va vous amener à la liste, soit regarder directement dans la liste, hein. Voilà. Dans la liste, donc vous noterez parfois il n'y a pas l'icône du mail, c'est parce que le mail n'a pas été enregistré. Si on va dans ici, vous voyez qu'il n'y a pas de mail. Alors qu'ici, hop, on voit le mail est enregistré. Voilà. Donc ça c'est pour envoyer le mail directement avec votre programme enregistré par défaut pour les envois des mails. Je ne sais pas si c'est Outlook ou quelque chose d'autre. Ça c'est pour obtenir la fiche du client. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir sa fiche. Contact, s'il veut recevoir des newsletters, etc. Et ici c'est pour supprimer le client. Voilà. Ça ne le supprime pas définitivement, donc si vous faites une erreur, vous pouvez m'envoyer un petit message sur le chat. Je serai présent ici en haut, Julien. Voilà. Donc ça c'est pour la liste des clients. Ensuite, ici vous avez de quoi faire l'inventaire. Alors pour faire l'inventaire en fin d'année, et que vous aurez déjà tous vos stocks enregistrés, vous n'aurez qu'à cliquer sur imprimer la liste pour obtenir une liste que vous allez pouvoir promener dans le magasin pour faire votre inventaire et observer les quantités véritables de vos stocks, les noter et ensuite les rentrer dans les stocks. Pour les rentrer dans les stocks, enfin dans les stocks, pour enregistrer l'inventaire, vous changerez la quantité observée ici et vous enregistrez ici en haut à droite. Pour l'instant, l'inventaire va nous servir à faire l'inventaire, c'est-à-dire enregistrer l'inventaire de janvier, du 1er janvier, va nous aider à comprendre, à rentrer dans le système vos stocks effectifs et de mettre en avant les problèmes dus au prix surtout et aux références qui peut-être ne sont pas tout à fait les bonnes. Alors la première chose c'est que dans le système n'ont été enregistrés que les produits qui concernent la vente en gros et le système Mercutio qu'utilise Stéphane aujourd'hui qui est lié à leur site internet, à leur catalogue, etc. Du coup, vous allez pouvoir rentrer dans les stocks, dans vos stocks, vous allez pouvoir faire l'inventaire, rentrer votre inventaire seulement pour ce qui concerne les produits qui sont des collections, qui font partie des collections. Tous les produits, enfin les bijoux hors collection ne pourront pas être rentrés dans l'inventaire. Donc, je vous conseille d'imprimer votre fichier Excel d'inventaire et de noter tout ce que vous ne pouvez pas rentrer dans l'inventaire, enfin dans vos stocks. Et faire remonter les informations à Stéphane pour que, alors lui, il a déjà commencé à rentrer les produits qui sont hors collection.
mais il y aura certainement des problèmes de nomenclature, de référence, vu que les magasins créent eux-mêmes leurs références certaines fois. Donc voilà, vous ferez remonter les informations à Stéphane qui reprendra tout ça, toutes ces informations ensemble et enregistrera enregistrera ces données dans le système. Voilà. Et pour l'instant, enregistrez vos propres stocks. Voilà. Pour ce qui concerne tout ce qui est des collections. Voilà. Alors pour le faire, quand les stocks seront déjà faits, vous pourrez chercher le code barre par exemple. Donc vous passerez la douchette sur l'étiquette. Et par exemple, si je fais ça, hop, ça va m'amener à cette ligne 15301, c'est le code barre. Et vous n'aurez qu'à enregistrer la quantité observée. Sinon, vous pouvez chercher en termes de référence. Hop, donc max 10 par exemple. Et ça va vous amener à ces lignes, enfin la dernière ligne des déclinaisons de cette référence max 10. Et si le produit n'a pas été enregistré, ça va vous l'ajouter dans le cadre produit ajouté. Et vous pourrez mettre la quantité que vous avez dans vos stocks et en profiter à l'occasion pour changer le prix s'il est invalide, ce qui est certainement le cas. Je pense que par exemple cet objet qui ne fait peut-être pas plus partie de vos stocks ne coûte pas 228 €, peut-être 230, bref. Donc à l'occasion, mettre la quantité observée et le bon prix. Voilà. Alors si vous avez s'il y a plusieurs déclinaisons d'un produit et que dans vos stocks, enfin dans votre inventaire, vous n'avez pas enregistré les déclinaisons, utilisez une seule des déclinaisons, peu importe la couleur. Bon, ici on a indéfini, mais s'il n'y a pas indéfini, peu importe la couleur, mais mettez le nombre de produits que vous avez. L'important c'est qu'au moins on ait la référence et qu'on puisse imprimer des étiquettes pour le processus de vente. Donc ce sera... les déclinaisons sont intéressantes pour, disons, les statistiques derrière, savoir quelle couleur a été vendue, plus, etc. Mais c'est pas vraiment très important pour ce qui concerne la vente. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne l'inventaire. Ensuite vous enregistrez, ce qui va vous fermer la fenêtre automatiquement. Et les produits que vous avez ajoutés vont se retrouver à B22 ici. Voilà. Et si vous changez le prix, hop, vous allez voir que le prix a été changé. Donc il sera changé non pas seulement pour vous, mais pour tous les magasins. Hein. Donc voilà, faites attention à ne pas faire d'erreur, mais bon, a priori ça ne devrait pas. Ensuite, là, vous avez un bouton pour créer un bon de retour. Donc, dorénavant, les transferts entre boutiques ne se feront plus. Tout passera par un retour. Et les retours aussi devront être accompagnés par un bon de retour. Alors ici, il me considère en atelier, donc ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, donc vous allez rentrer les quantités, le code barre. Donc vous aurez les étiquettes sur les produits, donc vous n'aurez qu'à scanner les codes barres, qui seront des petits codes carrés, les data matrix. Et ensuite vous enregistrez, là on peut pas parce que il me considère en atelier, donc je peux pas faire de bon de retour, mais vous enregistrez la liste, ce qui va vous amener à cet onglet, impression des bons de retour. Vous allez voir votre bon de retour listé et vous n'aurez qu'à cliquer sur l'icône de l'imprimante pour imprimer le bon de retour que vous devrez joindre à vos bijoux qui rentrent en atelier pour qu'ils soient validés. Il y a un code barre sur le bon de retour
pour que le bon soit validé et que vos stocks soient défalqués. Voilà. Donc n'oubliez pas les bons de retour, sinon en fin d'année il va y avoir un problème quand vous allez faire votre inventaire, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque des produits. Voilà. Voulez-vous qu'on ait, oui. Ensuite, le dernier bouton en bas à droite, c'est pour chercher dans les stocks. Donc si vous cherchez, je sais pas, une collection, Africa Queen, entrée, voilà, vous allez voir toutes les références de la collection Africa Queen avec leur déclinaison. Alors bon, là, il y a deux indéfinis, hein. Ne me demandez pas pourquoi. Ça, c'est la base de données de Mercutio. Et vous allez avoir donc en relation les différentes boutiques. L'atelier ne fera plus partie de la liste et ça, c'est une boutique test, donc non plus. Et vous verrez donc dans chaque boutique les quantités qu'ils ont de chaque déclinaison de chaque référence. Voilà. Ça vous permettra de savoir où envoyer un client s'il vous demande un produit que vous n'avez plus. Voilà. Donc ça, c'est tout pour ce qui concerne les boutons. Maintenant, on va passer à la partie proprement vente dans la deuxième vidéo.